Pour saisir pleinement le cœur de cette narration, nous t'invitons à rester avec nous jusqu'à la dernière scène. La magie se dévoile dans la conclusion. Un jour, Bouddha était dans une assemblée quand un homme entra furieusement. Il pensait que Bouddha faisait quelque chose de mal. Il attirait une grande foule et les gens venaient vers lui seulement pour méditer. Cet homme était un entrepreneur agité et il découvrit que ses enfants passaient leur temps avec Bouddha au lieu de se consacrer aux affaires, de gagner plus d'argent et d'assurer leur subsistance. Il estimait que passer 4 heures de leur journée assis à côté de quelqu'un dont les yeux étaient toujours fermés était une perte totale de temps. Ainsi, le chef de famille était très en colère et dit « Je vais lui donner une leçon ». Avec de la colère dans le cœur, il s'approcha de Bouddha avec confiance. Dès qu'il s'approcha, toutes ses pensées disparurent, mais la colère en lui ne disparut pas. Il était agité et se retrouva sans mots. Comme il ne pouvait pas exprimer ses émotions en paroles, il cracha simplement au visage de Bouddha. En réponse, Bouddha se contenta de sourire. 16 disciples, qui étaient assis avec lui, étaient furieux. Ils voulaient réagir et étaient prêts à sauter, mais la présence de Bouddha ne le leur permettait pas. Ils ne pouvaient pas croire que quelqu'un puisse se comporter de manière aussi irrespectueuse envers Bouddha. Mais ils ne pouvaient rien dire, et cet homme ne pouvait même pas rester plus longtemps. Il réalisa que son action n'avait provoqué aucune réaction de la part des personnes autour de lui, et que Bouddha avait simplement souri en réponse. Quelques minutes plus tard, il pensa « Si je reste plus longtemps, je vais exploser ». Alors il partit. Une fois de retour chez lui, il ne pouvait pas effacer l'image de Bouddha souriant de son esprit. Pour la première fois de sa vie, il avait rencontré quelqu'un qui avait eu une réaction aussi extraordinaire à un acte aussi irrespectueux. Il ne pouvait pas dormir toute la nuit, et tout son corps subit une transformation. Il tremblait, était agité. Il avait l'impression que son monde s'effondrait. Ainsi, le lendemain, il se leva et tomba aux pieds de Bouddha en disant « Pardonne-moi, je ne savais pas ce que je faisais. » À quoi Bouddha répondit « Je ne peux pas te pardonner. » Tous, y compris les disciples de Bouddha, furent choqués par cette réaction. Tout au long de sa vie, Bouddha avait été si compatissant. Il acceptait tout le monde dans son ashram, quel que soit leur passé. Et maintenant, il disait à cet entrepreneur qu'il ne pouvait pas pardonner son comportement. Bouddha regarda autour de lui et vit tout le monde en état de choc. Alors il expliqua « Pourquoi devrais-je te pardonner quand tu n'as rien fait? Quel mal as-tu fait qui nécessiterait que tu t'excuses pour ton comportement ?» L'entrepreneur répondit « Hier, je suis venu à cette assemblée et dans ma colère, je t'ai craché au visage. Je suis la même personne, c'est moi. » Bouddha dit « Cette personne n'est plus là. Si jamais je rencontre la personne sur laquelle tu as craché, je lui dirai aussi de te pardonner de ma part. La personne qui est ici en ce moment est merveilleuse. Tu n'as rien fait de mal. » Vous voyez, dans la vie, quand pardonnons-nous vraiment à quelqu'un? Le vrai pardon, c'est quand vous pardonnez à quelqu'un et que cette personne ne sait même pas qu'elle a été pardonnée. Cette personne ne devrait pas se sentir coupable de son acte. C'est le vrai type de pardon. Si vous pardonnez à quelqu'un et que vous continuez à lui rappeler son erreur et à lui faire sentir coupable tout le temps, alors en réalité, vous ne l'avez pas encore pardonné. La culpabilité en elle-même devrait être une punition suffisante pour quelqu'un. C'est ce que cette histoire nous enseigne. Nous te remercions d'avoir consacré du temps à cette vidéo. Si tu estimes qu'elle a ajouté de la valeur à ta journée, laisse un « j'aime » et rejoins notre famille de âme et esprit en cliquant sur le bouton d'abonnement. Nous avons hâte de partager encore avec toi dans la prochaine vidéo. À bientôt.